Il a 92 ans. Et pourtant, Paul Biya vient encore d'être déclaré vainqueur des élections présidentielles au Cameroun. Oui, vous avez bien entendu. 8e mandat pour un homme au pouvoir depuis plus de 43 ans. Officiellement, il aurait obtenu 53,66% des voix, contre 35% pour son principal rival et ancien ministre, Issa Chiroma Bakary. Mais sur les réseaux sociaux, c'est la colère. Des vidéos circulent, montrant des urnes bourrées, des PV falsifiés, et même des intimidations contre les électeurs et membres de l'opposition. Plusieurs candidats ont été écartés avant même le scrutin, comme Maurice Kamto dont la popularité frisait les sommets et menaçait le régime de Paul Biya, pendant que l'appareil d'État mobilisait ses moyens pour une victoire déjà écrite. Dans les rues et sur Internet, la contestation monte. Le peuple ne se reconnaît pas dans ces résultats. Des milliers de jeunes sont descendus dans les rues pour réclamer justice et respect de leur vote pendant 2 semaines, des incendies, des blessés, des morts, des arrestations de toutes parts, justifiées ou non. Et pendant ce temps, l'économie camerounaise s'essouffle. Le chômage des jeunes explose, le tribalisme gangrène la société, et la corruption continue de dévorer les institutions. Beaucoup redoutent désormais 7 ans supplémentaires de stagnation, voire de déclin, parce que selon certains Camerounais, le Cameroun qui justifiait d'un indice important n'a fait que reculer depuis la prise de pouvoir de Paul Biya en 1982, et rien ne devrait s'arranger pour le peuple qui ne voit jamais les multiples ressources du pays lui profiter. Car si Paul Biya termine ce mandat, il aura 99 ans. 99 ans, à la tête d'un pays jeune, plein de talent, mais étouffé par un système qui refuse de passer la main.